Bonjour à tous, à toutes, bienvenue sur la chaîne Job Miniature. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera pas un tuto peinture, ce sera juste être un tuto matos. Il y aura un peu de peinture, mais ce sera d'abord matos. On va parler aujourd'hui des nouvelles peintures de chez AK, les QuickGen, l'équivalent des peintures Citadel Contrast, Express de chez Valero et Speed Paint de chez Army Painter. Alors, je me suis procuré quelques tubes. Alors, quand j'ai acheté ces tubes avec mes propres ziquettes, comme on dit, alors, je vais mettre tout le monde d'accord, je n'ai pas de sponsor avec qui que ce soit, de chez AK, quoi que ce soit comme magasin, etc. Là, je me suis vraiment acheté quelques teintes. Je voulais tester cette gamme, parce que si vous êtes comme moi et que vous en avez marre de payer une fortune dans des pots, en l'occurrence, je vais pas citer trop les marques, mais bon, hein, vous voyez laquelle, à 6 € passé les pots, ça pique un peu, ça pique, perso. Alors, je voulais voir si on pouvait avoir une bonne qualité aussi, avec des pots moitié moins chers. Parce que voilà, là on est dans une gamme de prix où on est moitié moins cher que certaines marques. Donc c'est plutôt intéressant, et on va tester ça ensemble. Donc j'ai pris quelques teintes, tout au moins quelques teintes intéressantes. On va voir ce qu'on peut faire sur quelques figurines. Pour ça, j'ai préparé quelques figurines spécifiques, comme un exemple ici. Il y a cette figurine qui a été sous-couchée totalement en blanc. Alors totalement, hein, pas d'ombrage, rien, que dalle. Ici, je suis parti sur une base de vert, donc une sous-couche de vert. D'ailleurs, si on regarde en dessous, vous voyez bien que c'est un peu vert. Et un zénithal de blanc au-dessus. Un pré-ombrage de blanc, pardon. Ici, on part sur une sous-couche de gris, carrément. Hein, on va regarder ça, parce que ça va rendre sur du gris. Quoique, j'avais déjà fait un essai, et je peux vous dire que ça rend bien. En même temps, on va faire aussi sur des pré-ombrages. Donc, par exemple, là, ça sera une sous-couche noire. Vous voyez en dessous, une sous-couche noire. Et au-dessus, j'ai passé un zénithal de blanc. Et idem pour celle-ci. On va faire quelques essais sur ces figurines. D'abord, on va parler en soi de la peinture en elle-même. Alors, la peinture en elle-même, alors c'est dans des pots 18 millilitres, c'est des comptes-gouttes. Pas inintéressant d'ailleurs, beaucoup moins de pertes, beaucoup plus facile à mélanger. Alors il n'y a pas de billes dedans, rien ne vous empêche de mettre des agitateurs, des billes pour mettre dans vos pots. Un truc que j'aime bien sur ce qui m'a un peu tapé à l'œil, on va dire, enfin tapé à l'œil, j'ai trouvé ça sympa, c'est la petite légende qu'ils mettent sous les pots. Alors c'est pas spécialement, comment dire, intéressant. Comment dire, si on avait le pot tel qu'il était, on l'aurait pris tel qu'il était. Mais cette petite légende en bas là est très intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce que ça indique l'intensité de la peinture quand vous allez l'appliquer. C'est-à-dire ici vous aurez une faible couvrance, ici vous aurez une couvrance moyenne et une haute couvrance, quoi. D'accord? Vous avez vu un peu le truc? Alors, il y a plusieurs médiums, enfin plusieurs coups. Alors ici par exemple vous avez une peinture qui est peu couvrante, donc c'est du white shadow qu'on va tester d'ailleurs. Un exemple ici, le cuir lui est extrêmement couvrant, donc on va voir ça ensemble. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça peut vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire, par exemple si vous voulez faire une superposition de teintes ou alors si vous voulez carrément faire des mélanges ou des glacis. Très intéressant pour ce genre de produit. Donc j'ai parlé du prix, j'ai parlé de la quantité, j'ai parlé de la façon dont elle est configurée. Qu'est-ce que j'ai pas... Ah oui, on utilise avec pour diluer, alors elle se dilue à l'eau, elles sont miscibles entre elles. J'ai fait des essais, je peux vous dire qu'elles sont miscibles entre elles. Elles se diluent à l'eau et aussi au médium, donc avec du médium. Eau, médium plus peinture fonctionne très bien. Ou alors, si vous manipulez bien les dilutions, vous pouvez directement diluer avec de l'eau. Alors moi, j'utilise quand même de l'eau déminéralisée. Je préfère, c'est plus doux. J'ai déjà dit dans mes tutos. On va tester, on va commencer. Donc moi, j'ai essayé quelques teintes, je les ai pas toutes essayées. En l'occurrence, celle-ci, je les ai pas essayées. Les jaunes et oranges. On va essayer ça ensemble. Alors on va faire comme si on faisait un petit dégradé classique. Pour ça, je vais d'abord utiliser le yellow. Alors on va mettre ça. Alors elles se mettent aussi sur des palettes sèches ou sur des palettes humides. Moi j'ai remarqué que sur la palette humide, elle avait une bonne tenue malgré tout. Alors, il faut dire que ma palette, elle baigne pas dans la flotte non plus, elle est juste humidifiée. Et je trouve que pour ce genre de teinte, ça va très bien. Je l'ai essayé aussi sur palette sèche, ça fonctionne très bien aussi.
La peinture sèche quand même assez, on va dire relativement. J'ai trouvé qu'elle séchait un peu plus vite que les peintures contrastes, que les autres peintures. Alors est-ce que c'est une idée? J'en sais rien. Après, tout dépend des teintes que vous utilisez, évidemment. Alors on va mettre une goutte de peinture, une bonne goutte de peinture. Moi, je vais le diluer un petit peu. Je vais mettre une petite goutte de médium. Voilà, vraiment léger. Hein. Vous avez vu, c'est du compte-goutte. Ça va tout seul. Pour ça, vous prenez un pinceau adéquat, donc genre un vieux pinceau, ou alors vous prenez tout simplement du pinceau, des vieux pinceaux, ou alors vous prenez des pinceaux synthétiques. Je vous conseille, parce que ça reste quand même de la peinture liquide. Si vous voulez pas avoir la surprise que ça remonte dans la vérole, et puis que vous avez votre pinceau qui est complètement foutu après. Donc c'est à vous de voir. Moi personnellement, j'utilise des vieux pinceaux ou alors des pinceaux synthétiques. Comme celui-ci par exemple. Voilà. N'importe quelle marque fera l'affaire. Alors une fois qu'on a fait bien son machin, alors son mélange, vous allez voir, on va appliquer la teinte. Alors je vais partir sur ce que j'ai mis tout à l'heure. Alors je vais faire ici la base de plume, toutes ces petites décorations qu'il y a ici là. Vous avez vu? Je vais faire ça sur l'intégralité parce que je vais superposer les couleurs. Donc déjà on va déjà tester au niveau de la superposition des couleurs. Bon, on fera pas ça dans le frais, mais on va faire ça une fois sec. D'accord? Voilà. Alors la peinture s'étire bien, vous avez vu. Toujours pareil, hein, c'est comme de la. Au niveau opacité, elle va très bien. Donc là, on est sur une. Là, on est comment dire? On est sur un rendu médium de la teinte. Si vous prenez le jaune, médium. Donc ce que vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais ça couvre déjà très bien. Hein, alors évidemment, je suis sur une sous-couche quand même, un zénithal blanc. Hein. Sur du noir, vous n'aurez pas le même rendu, c'est évident. Nous, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dessus en attendant que ça sèche. Je vais revenir dessus après. On va prendre une autre figurine et on va tester une autre teinte. D'accord? Donc là-dessus, on viendra après. On va prendre celle-ci, par exemple. Et là, on va essayer. Alors là, je vais essayer une couleur que j'aime bien généralement. C'est les différents bones. En termes de. Alors là, ça va être en termes c'est transparent. Alors là, ici, elle est peu couvrante. On va voir justement. Des fois, ça peut être intéressant. On va voir. Alors moi, j'avais secoué mes pots avant à l'agitateur. Alors vous avez déjà, ce sont des peintures qui sont très fluides. Et contrairement aux peintures, au médium par exemple, si vous comparez le médium ici qui est assez fluide que vous avez ici, comparé au médium qui sert pour les pour les deep shades de chez AK, le médium il est plus liquide, plus vraiment on dirait de la flotte quoi. Il joue pas sur le rendu de la quand vous mélangez le médium et la peinture, il joue pas sur le rendu du début quoi. Vous voyez, vous gardez la même teinte. Il reste vraiment, il est transparent. La peinture reste. Alors que si vous mettez du médium, mais c'est pas pour le même, c'est pas pour la même utilisation. Les deep shade AK n'ont pas la même utilisation. Là, on cherche à couvrir quand même une certaine, une surface que les deep shade, eux, sont des shades. Ils sont faits pour aller dans les creux, faire ressortir tous les reliefs. Alors ici, je vais mettre ici le parchemin. Vous allez voir. Alors vous avez vu pour une peinture qui est semi-couvrante. Je sais pas si vous voyez, mais on a quand même, allez, on a quand même déjà une bonne couvrance. Hein. Alors là, j'ai mis une légère goutte de médium. J'aurais pu le mettre directement sans médium. Vous voyez? Alors, on étire bien la peinture, comme d'habitude, quand vous posez une peinture rapide. Alors, vous allez voir, ces peintures-là, vous pouvez faire de belles choses avec. Honnêtement, j'ai peint une figurine justement là j'ai commencé et là je suis en train de peindre j'ai peint un Ghost Rider au moment où je tourne cette vidéo et je me suis servi du black justement de chez AK la nouvelle gamme et j'ai trouvé que ça allait super bien travailler. D'ailleurs on va l'essayer après, vous allez voir comment on peut avoir, vous avez vu le petit rendu. Alors c'est subtil mais ça accroche bien, quoi. Je veux dire, c'est peu couvrant à la base, et regardez, on a déjà une bonne couvrance. On va passer à une autre teinte, on va faire ça assez vite quand même, hein. Ici, je vais partir sur on va prendre du cuir. Alors, le cuir, je l'ai pas essayé encore. Je sais pas ce qu'il donne, celui-là, il est très couvrant. Donc, on aura essayé peu couvrant, moyen, et très couvrant. On va voir. Alors là, je crois que je vais quand même mettre... Alors, je vais en mettre une petite goutte, je suis pas le même d'en mettre beaucoup. Je vais ajouter une petite goutte de médium, malgré tout, parce que j'ai pas tellement envie d'avoir un truc super foncé. On va voir. Alors, j'humidifie mon pinceau, et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que celle-là, je le vois tout de suite. Quand on fait le mélange, elle est quand même bien marquante. On va voir ça on va prendre un Skaven.
On va voir, on va mettre sur sa petite tunique, on va prendre la petite tunique qui se trouve ici, ou alors on va prendre plutôt, qu'est-ce que j'aurais bien pu prendre pour le, bon, on va prendre un Skaven, allez, on va prendre celui-ci peut-être, qui me paraît bien mieux. Voilà, on va prendre celui-là, bien blanc, je l'ai fait exprès. On va prendre sa petite tunique, on va commencer ici, puis on va appliquer. Alors on y va, on va faire une petite, ouais, celle-là elle est vraiment couvrante, hein. Waouh. Vraiment, vraiment couvrante. Alors bien sûr, elle joue son rôle de transparence. Elle va bien dans les creux. Vous voyez? Elle s'applique très bien, elle s'étire bien, elle couvre bien. Vraiment, franchement, jusqu'à maintenant, moi j'ai rien à dire. Alors j'ai pas essayé toutes les teintes, hein, bien sûr. Parce qu'il y en a quand même, je sais plus, il y a plus de 70 pots, je crois. Là j'en ai pris que quelques-unes, je voulais voir avant. Et l'occasion de faire un tuto avec vous, de le partager. Je me suis dit un petit tuto matos, ça pourrait être sympa. Alors vous voyez, hop, ça couvre bien. Là on est vraiment sur du blanc, blanc, hein. Là on est blanc de chez blanc. Vous voyez, ça couvre bien, on marque bien. Alors, des fois peut-être qu'il y a deux teintes, deux passages ou voire même trois seront nécessaires suivant le rendu que vous voulez avoir. Hein. Moi derrière, quand je travaille des spin paint ou des contrastes ou des express color ou maintenant celle-ci, moi derrière je repasse après avec des couleurs, quoi. Moi je m'en sers de base parce que ça va super bien, on gagne un temps fou, n'ayons pas peur des mots, hein. Vous avez vu la couvrance quand même, on est bon là on est pas mal, hein. Une bonne couvrance, moi je trouve ça plutôt sympa. Vous avez vu? Sur la même figurine, on va tester, cette fois-ci on va tester le bois. Alors le bois, que je le retrouve. Alors là, on a du leather, on a du bone, on l'a fait. Le bois wood. On va tester le wood. Sur le bouclier, tant qu'à faire. Alors pareil, hein, même chose. Alors cette teinte, elle est médium. C'est une médium. Ça, vous aurez vu un peu des teintes intéressantes. Je vais y ajouter une petite goutte de médium quand même, malgré tout. Vraiment léger, voilà. Parce que comme je connais pas bien les teintes. Après, quand vous connaissez bien les teintes, eh ben, vous aurez l'occasion de le faire sans... Comment dire, sans médium. Une fois que vous aurez bien, moi après j'ai l'habitude d'une certaine teinte, où j'en mets pas, voilà. Ici on est sur un peu plus clair. Et là on voit vraiment un peu plus c'est pas le même marron que tout à l'heure, donc on est sur une qualité médium. Alors rien ne vous empêche malgré tout après de repasser une deuxième couche, hein, bien sûr. Alors ça sèche assez vite, et oui. Là, je tourne cette vidéo en temps réel pour que vous puissiez voir un peu l'avancement du séchage. Alors, ça dépend peut-être des teintes aussi, de la quantité que vous mettez. Le médium a tendance à assécher la peinture, à sécher la peinture un peu plus vite. Ça, c'est le problème quand vous ajoutez des additifs dans les peintures. Vous voyez ? Là, on a une bonne couvrance, on a quand même une bonne couvrance. Donc là, on part sur un bois clair. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, vous voyez, comparé à l'autre de tout à l'heure. À voir. Là, par exemple, si je reviens sur le jaune qu'on a fait tout à l'heure, eh ben, le jaune de tout à l'heure est sec. En temps réel. Donc, ça a même pas mis 3 minutes, 3-4, même pas 3 minutes. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre, je vais en profiter. Je vais refaire un dégradé. Donc, cette fois-ci, je vais partir avec de l'orange. On va partir avec de l'orange. Alors, je vais le mettre ici, en haut, là. Hop, voilà. Alors pareil, hein, c'est une teinte médium. Je vais mettre une petite goutte. Je vais la mettre à côté pour pouvoir plus gérer ma dilution. Je préfère, hop, voilà. Vous voyez? J'en ai pas mis assez, j'en mets une à côté. Voilà, comme ça, je verrai plus clair. Hop, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais descendre d'un cran. Et je vais dégrader ma teinte, en fait, tout simplement. Moi, je vais partir le principe comme si on faisait un truc feu, quoi. Vous voyez? Faire tout le bas. Voilà, comme ça. Donc, je partirai sur du jaune, de l'orange. Et je terminerai sur du rouge. Voilà. Vous avez vu? Alors, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais on voit bien quand même le dégradé. Le rendu. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Une teinte que j'ai sélectionnée aussi, on reviendra après pour le rouge dessus, c'est le turquoise, le bleu turquoise. Et j'ai essayé ça parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. On va essayer ensemble le turquoise. On va voir ce qu'il donne. Pour ça, je vais prendre la même figurine.
Alors je vais peut-être pas faire l'intégralité. Pareil, je vais mettre une petite goutte de médium. Alors celui-là, il est couvrant. Très couvrant. On va voir ça tout de suite. Je le sens au mélange. En fait, je le sens déjà. Il est un peu plus épais. Vous voyez? Alors je vais pousser un peu la palette. Je ne me suis pas rendu compte, mais j'espère que c'est pas flou quand je peins. Voilà. Alors là, je vais rincer mon pinceau. Hop. Voilà. Je vais le gorger. Et là, je vais venir repasser les écailles, en fait. Voilà. Vous voyez? Hop. Faire ça. Comme ça. Hop. Alors les peintures vont bien appliquer. Elles glissent tout seules, elles se diffusent toutes seules. Vous avez vu, c'est... voilà. Alors là, je vais pas m'amuser à faire partout. C'est juste pour vous faire voir le rendu que ça peut avoir. Hop. Alors je fais ça vite fait. Voilà, je m'applique pas de trop, pas vraiment. Hop. Voilà. Vous avez vu? Je vais faire un peu là. Hop. Elles vont bien appliquer, elles se diluent bien, elles ne marquent pas. Elles sèchent assez vite. Le prix est intéressant. Voilà, bref, j'ai tout dit, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. De votre côté, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Là, je suis sur une sous-couche quand même. J'étais parti sur une sous-couche de verre. Vous voyez? Voilà, c'est pour vous faire voir un peu le rendu de ce que ça peut rendre une fois posé. Vous voyez? Je trouve que c'est pas mal, c'est un beau rendu. Les peintures, elles se diffusent bien, mais que ça soit même à l'eau. Vous voyez, elles glissent tout seul. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Alors, avec tout ce que j'ai essayé déjà sur cette gamme, je peux vous dire que moi je l'ai déjà adopté. Alors, bien sûr, je prendrai pas toutes les teintes, mais certaines teintes déjà qui remplaceront des teintes un peu chéro que j'ai dans d'autres marques. Voilà, d'accord. Voilà. Ok. Vous avez vu le rendu, plutôt correct. Hein. Là, l'orange il est quasiment presque sec, quasiment. Je vais peut-être pouvoir même utiliser le rouge. On va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Le rouge, alors là j'ai pris le rouge, moi j'ai le Space Raid. Alors c'est intensité, haute intensité. Alors je vais mettre une petite goutte, c'est pas la peine d'en mettre trop. Pareil, je vais rajouter une petite goutte de médium à côté. Voilà. Je vais faire mon petit mélange. Hop. Voilà. Je rince mon pinceau, j'humidifie et voilà. Là, je vais faire le bas des plumes. C'est quasiment sec. Tout au moins pour le haut. Le haut, c'est encore un peu humide, mais moi, ce qui m'embête pas, je vais prendre le bas. Je vais passer mon rouge ici. Voilà, comme ça, j'aurai fait mon petit dégradé. Sympathique. Vous avez vu? Petit dégradé feu, là. Voilà. Vous avez vu? Alors, on va essayer du rouge directement sur du blanc. On va regarder ce que ça fait. Parce que là, j'ai posé du rouge sur de l'orange. On va passer directement du rouge sur du blanc. Donc je vais prendre je vais peut-être prendre celui-là. Non, peut-être pas celui-là. Je vais prendre ça. On va lui faire une espèce une petite cape rouge ici, là, dans le coin, juste là. Alors là, je vais directement. Voilà. Alors le rouge, il est couvrant, sans problème. Vous avez vu? Je vais peut-être même l'essayer. Alors là, j'ai essayé dilué avec du médium. Et je vais l'essayer non dilué. Juste pour voir ce que ça fait. Donc je vais remettre du rouge. Je vais mettre une goutte à côté. Là, je vais pas le diluer du tout. Je vais le prendre pur. Et je vais voir ce que ça fait en termes de rendu. D'accord? Voilà. Ouais, c'est beaucoup. Alors même comme ça, la peinture se pose très bien. Je vous le dis. Ouais, elle va vraiment bien poser. Elle se glisse dans les creux, elle est très couvrante. Là, faut dire que je suis sur du gris, je suis même pas du blanc, c'est du gris. Sous couche grise. Vous avez vu, c'est plutôt sympa, hein, en termes de couvrance. Voilà. D'accord? Voilà. Donc on a fait le turquoise, on va faire le noir. Le noir. On va prendre du noir.
On va prendre cette figurine-là, par exemple. On va lui mettre une petite tunique en noir. Donc le noir qui est là, c'est du noir classique. Haute intensité. Pareil, je vais le diluer un peu avec du médium. Légèrement. Voilà. J'humidifie le pinceau. Hop. Voilà. Bon, le but de ces petits tutos là, c'est de vous faire voir à peu près ce que ça peut rendre. Comment dire, au niveau du rendu, hein, c'est pas des trucs, comment dire, c'est pas ce qu'on recherche le plus. Moi, c'est juste pour vous faire voir. Le tuto, c'est plus important de vous faire voir, par exemple, ce que ça fait quand vous dépensez une certaine somme et le rendu que vous voulez avoir, quoi. D'accord? Parce que les peintures, hein, comme je dis aujourd'hui, elles sont pas données. Surtout les peintures rapides, hein, évidemment. Voilà, vous avez vu. Donc là, on est sur du noir. Alors le noir, comparé à une autre marque que je connais, il est beaucoup moins couvrant. Ça, c'est marrant. Tout au moins celui que j'ai pris ici. Pour moi, avoir un noir vraiment pur, il va falloir passer 2 couches. Là, celui-ci, il est peu couvrant. Alors, c'est pas tout à fait un handicap. Tout dépend de ce que vous voulez en faire derrière. Ça, c'est vous qui voyez après. Là, on pourrait s'en servir de gris, par exemple. On pourrait même passer, par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, commencer un NMM. Bon, bah, un NMM avec de la peinture speed paint, ça fonctionne très bien. Hein. On a déjà fait des tutos là-dessus. Vraiment, c'est assez rapide à faire. Voilà. Vous avez vu le noir, ça peut vous donner une idée. Là, on est vraiment sur du blanc. Voilà. Alors, si je serais sur une sous-couche un peu plus sombre, forcément, la couleur serait plus sombre. Vous voyez, alors, on n'a pas de tache, hein, il suffit de bien poser, bien étirer la peinture. Elle se met bien dans les creux. Voilà, après, c'est vous qui voyez l'utilité que vous voulez en faire. On va essayer le white shadow. Alors, je suppose que c'est pour le blanc, pour faire des ombres dans le blanc. On va utiliser ça. Alors, je vais utiliser ça dessus. Alors, alors là, ça va être, à mon avis, c'est peu couvrant. Ah ouais, c'est peu couvrant. Vous allez voir. Je vais quand même mettre une petite goutte de médium dedans. On va mélanger ça. Hop. Alors, c'est une espèce de gris, en fait. J'imagine bien que il va vraiment être très très peu couvrant. Par exemple, on va prendre la tunique qui est ici. Ah ouais, en effet. Là, on va imaginer qu'on va ombrer le blanc. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas dégueulasse. Alors, il existe une teinte comme ça chez Games. Je sais plus lequel que c'est. C'est Apothecary White, je crois, à mon bon souvenir. Je crois que c'est cette gamme-là. Et là, elle est plus claire. Beaucoup plus claire. Que l'autre encore. Et elle se diffuse très bien. Alors, c'est subtil à l'écran. Alors, comme j'ai travaillé un blanc il n'y a pas longtemps, ce serait peut-être l'occasion de faire une nouvelle recette, encore. J'ai fait un blanc parce que j'ai peint... mais j'ai pas fait la même recette. J'ai peint... comment il s'appelle Moon Knight, pour le jeu Marvel Crisis Protocol. Et j'ai utilisé... On m'a demandé la recette du blanc, on m'a demandé de faire un tuto dessus. J'ai eu pas mal de retours, d'ailleurs. Et bah, je ferai un tuto sur cette recette. Vous voyez, alors là, on est sur vraiment je trouve ça sympa. Elle s'applique vraiment bien, vous avez vu. C'est du classique. Hein. Là, on est sur on va dire, on est sur un pré-ombrage de noir, enfin de blanc, quoi. On se couche en noir et pré-ombrage de blanc. Vous voyez. Voilà. Après, vous repassez tous les reliefs en blanc, en gris clair et en blanc en point, pour les points finaux, et vous allez avoir un joli blanc. Voilà. Bon, on a fait pas mal, là. On a fait pas mal de teintes. Je voulais essayer le vert aussi. On va tenter le vert. Pour ça, on va prendre celui-là, là. Il me paraissait sympa. On va utiliser du vert. On va faire les capuches en vert. Alors ici, c'est du forest green. Alors, pareil, moyen. Couvrance moyenne. Voilà. Je vais mettre sur la palette. On va regarder ce que ça couvre. Alors là, c'est peu couvrant. Enfin, c'est moyen. Donc comme c'est du vert sur du blanc, en mon avis, on va pas vraiment être très très couvrant. Je sais pas, on va voir ça. Mais des fois, il est possible. Regardez tout à l'heure le parchemin qu'on a fait. Sur un passage, c'est suffisant. Après, il y aura plus qu'à l'éclaircir et faire des écritures dessus et roule ma poule, quoi. Eh ben, le vert, il est plutôt bien couvrant. Je me suis trompé. Vous voyez, comme quoi, d'une figurine à une autre, d'une peinture à une autre. Regardez la couvrance.
c'est plutôt correct, hein. Franchement. Et elle va vraiment bien imposer. Il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de. Alors je vais étirer la peinture. Hop. Après c'est à vous hein, de revenir. Toujours pareil, hein, les speed paint, que ce soit les speed paint, même les contrastes de chez Games. Là maintenant Express Color de chez Valero. Et maintenant celle-ci, ben vous avez, il faut revenir pour étirer la peinture, placer là où vous voulez les ombres, plus de lumière, enfin plus de clarté. Enfin, vraiment, il faut pousser, tirer, lisser. Après, c'est vous qui gérez tout ça. Là, vraiment, je m'amuse pas à ça aujourd'hui. Là, je badigeonne comme un goré, hein, n'ayons pas peur des mots. Je prends même pas le temps de bien m'appliquer. Vous voyez, là, par exemple, au-dessus, ça m'intéresse pas d'avoir autant de peinture. Ben, je vais les tirer, voilà, pareil. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Enfin, en un mot, c'est une gamme qui m'a pris. Donc bon, j'ai craqué. J'aime bien cette gamme. J'en ai peut-être encore une autre à vous faire tester aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous faire tester comme teinte? J'ai un Night Black. Alors là, c'est un noir. Justement, il est très couvrant, mais c'est pas du tout le même. Celui-là, il y a un. Après, vous avez aussi, j'en ai un aussi dans une gamme que j'ai pris militaire. Alors là, pourquoi? Alors par exemple, cette gamme-là, je ne sais pas pourquoi. C'est marqué militaire. Alors cette gamme-là, par contre, n'a pas de légende en bas du pot, comme ici. Donc je ne sais pas si c'est couvrant, peu couvrant, moyen couvrant, je ne sais pas. Donc je peux pas vous dire. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Ici j'ai un Spectral Blue, un Space Gray, un Winter Gray. J'ai un gris ici un gris. On va essayer un gris, tiens. Allez, un gris. Winter, gris hiver. Là, il est peu couvrant, donc ça va être un gris aussi à mon avis. Justement, je voulais essayer pour voir si c'était pas plutôt... Non, il n'est pas du tout pareil que le gris qu'on a essayé tout à l'heure. Je vais quand même mettre une petite goutte de médium. Il est un peu plus foncé celui-là d'origine. Donc ça sera pas le même gris, c'est clair. Alors je vais peut-être pas prendre lui, je vais peut-être prendre un autre. Peut-être prendre celui-là, là. Ouais, plutôt... Je vais y faire les poils en gris, tiens. Non, la petite veste, là. Non, les poils, on va y faire les poils en gris. Alors, vous avez vu le truc que ça fait? Là, je le mets directement sur du blanc. On a une espèce de gris bleuté. Ouais, plutôt sympa. On va y faire les poils comme ça. Hop. Voilà. Vous avez vu? Pour de la peinture rapide. Bah, malgré qu'il est peu couvrant, pour moi, il couvre bien quand même. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'ils entendent des fois par peu couvrant, mais là, il y a des moments... Moi, je trouve que ça couvre quand même. Voilà. Bon, j'ai essayé un peu les gammes que j'ai. Bon, on reviendra toujours sur les mêmes. Vous avez vu tout à l'heure le rendu de celui-ci qu'on a fait. À la limite, je pourrais même repasser une couche. Une couche, par exemple, de jaune sur le jaune. Comme on l'a pas fait, on va le faire ensemble. Je vais rincer mon pinceau correctement. Voilà. Je vais reprendre du jaune qu'il y avait ici. Alors, les peintures sur la palette mettent du temps à sécher, normal. La palette est humidifiée. Vous voyez, là, je vais remettre que le jaune sur la partie jaune. Voilà. Je vais repasser mon orange dans la foulée. Un peu dans le frais au niveau de la jonction ici. Voilà. Et je vais repasser mon rouge. Dans le frais aussi. Hop. Voilà. En tapotant. Et voilà. Je vais rincer mon pinceau. Hop. On va étirer un peu la peinture. Hop. Et voilà, on a un fondu. En direct. Pas beau ça? Pas belle la vie? Voilà. Vous avez vu? Ça se travaille très bien. C'est mat ah, j'ai oublié de le préciser. C'est mat au séchage. Bien mat, hein. Regardez, le parchemin, c'est mat de chez mat. Il n'y a pas besoin de vernir après. C'est vraiment mat. Hein. D'ailleurs, on peut regarder les bois, les tuniques. C'est vraiment du mat. Mais de toute façon, moi, je vernis toujours mes figurines, quoi qu'il arrive, après. Voilà. Ici, le rouge de tout à l'heure, qui rend très bien. Vous avez vu? Alors justement, moi j'avais testé, j'étais en train de tester, je suis en train de peindre Blade des Marvel Crisis Protocol. Et regardez, là j'ai posé du gris et du noir. Je commence déjà à faire les bases. Et j'ai aussi attaqué celui-là, pareil, de la même boîte, Marvel Crisis Protocol, la boîte des Midnight Sun, fils de la nuit. Là, le rouge que j'ai passé, il y a une seule couche.
Et je vais revenir dessus après en dégradé classique, mais voilà, on a déjà posé, vous avez vu? Voilà. Alors j'avais fait aussi cette recette-là. Alors je sais pas si je tenterai de le faire avec. Alors cette recette que j'ai fait pour Moon Knight, on m'a demandé cette recette de blanc. Alors je vais la faire en tuto. Ce sera peut-être le prochain tuto que je ferai. Je sais pas encore. J'avais fait aussi j'avais fait lui. Pareil, j'avais utilisé quelques noirs. Pour faire le Ghost Rider. Je suis bien amusé sur cette figurine d'ailleurs. Et puis en même temps, j'avais peint aussi cette semaine, j'en profite pour vous faire voir. Je les avais passés sur ma page Facebook, j'avais peint ceux-là aussi. Vraiment classe. Et lui, je me suis éclaté dessus. Voilà, celui-là, c'était mout. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, pour les peintures, AK Quick Gen. Franchement, moi je suis comblé, je suis très content de cette gamme. Je l'ai adopté, ça veut dire que par la suite je vais plus utiliser que ça. J'utiliserai c'est clair, je finirai le stock que j'ai de contraste que j'ai, ainsi que alors, les Express Color, par contre j'en ai peu, mais j'en ai quelques-unes, j'ai des bonnes teintes, donc je préfère les garder. Dans la contraste, il y a peut-être une ou deux teintes que je garderai, que j'ai pas trouvé encore chez eux, mais pour le reste, il n'y a pas photo au niveau du prix, la tenue, voilà, du rendu final, tout vraiment, il n'y a pas photo. Regardez le turquoise, il est sec, et il est bien mat. Voilà, enfin en tout cas voilà, moi ces peintures-là, elles m'ont fait ces coups de cœur. Je suis tombé dessus, j'ai tenté. Je me suis dit, je vais tenter, je vais vous partager ça. Et honnêtement, je suis pas déçu du retour. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que le petit commentaire, le petit pouce bleu. Je remercie les nouveaux tipeurs qui sont arrivés cette semaine. Je remercie également les personnes qui participent sur le Discord. D'ailleurs, je mettrai le lien du Tipeee et le lien du Discord dans la description sous la vidéo. Et je remercie toutes ces personnes qui font vivre ce Discord. Il y a vraiment un bon Discord. Je vous invite à y venir. Je remercie toutes ces personnes, donc, et en même temps, partagez cette vidéo, likez, commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Ça sera peut-être le blanc, peut-être autre chose, je ne sais pas, on verra. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis portez-vous bien, passez de bonnes peintures. Et à bientôt. Ciao, ciao.